Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Gabrielle, maman de 2 filles, nantaise et accompagnante périnatale. Avant de devenir doula, Gabrielle travaillait en agence de voyage, son rêve depuis la 3e. Premier job à Paris, puis retour à Nantes et Angers dans une grande entreprise de tourisme. Au bout de 7 ans, elle reprend ses études et part dans la petite enfance. Et puis la maternité chamboule tout. C'est grâce à son désir d'enfant qu'elle découvre les médecines douces. Mais c'est un parcours semé d'embûches qui les attend. Après 2 fausses couches et surtout face au non-accompagnement dans ces périodes de vulnérabilité et de deuil périnatal, qu'elle prend la décision de se former. Après avoir vu un thérapeute en médecine chinoise, elle retombe enceinte de façon naturelle alors qu'elle envisageait l'adoption et cette fois-ci son bébé verra le jour, Luce. Et puis la dépression postpartum a pointé le bout de son nez. Malgré toutes ces vagues, Gabrielle travaille en maternelle en tant qu'ATSEM entre ses 2 grossesses. Elle commence parallèlement à se former à la naturopathie, puis rejoint la formation de doula d'Isabelle Chalut et depuis ne cesse de se former. Son quotidien est assez rythmé aujourd'hui, mais elle a retrouvé du sens à sa vie professionnelle. Je vous souhaite une très belle rencontre. Bonjour Gabrielle, comment tu vas? Bonjour Marie-Astrid, très bien. Merci de me recevoir. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Enfin, on a trouvé une date qui nous correspondait. Alors, On va y arriver. comment te sens-tu ce matin? Écoute, ça va. Il est temps que Noël arrive D'accord, pour souffler un petit peu, mais non, ça va. Je sens que je suis dans une bonne énergie, ok. donc c'est cool. Tu fais une trêve cool, c'est cool. hivernale? Ouais, bah, avec les filles, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Mais oui, au moins une semaine et puis la deuxième, je serai sur Nantes, donc voilà, on est là, mais on est toujours un peu là, en fait, toujours un peu présent, malheureusement. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, n'est-ce pas? C'est dur de N'est-ce pas? s'arrêter complètement. À qui le dis-tu? Voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter et de la manière dont tu le souhaites, voilà ta carte blanche, s'il te plaît. Eh bien, écoute, je m'appelle Gabrielle, j'ai 39 ans. J'ai 2 petites filles, enfin plus si petites que ça, donc Luce qui a 7 ans et demi et Aimée qui a 2 ans et demi. Je vis à Nantes et je suis doula, Voilà, accompagnante périnatale pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. super, OK. Et du coup, alors on va essayer de rembobiner tout ça. Alors, depuis combien de temps tu es doula et est-ce que tu as exercé un ou plusieurs métiers par le passé avant de devenir doula? Ouais, dans une autre vie, je bossais en agence de voyage. OK. C'est une autre forme de voyage, du coup. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai bossé 7 ans dans le tourisme. C'était tout tracé pour moi. OK. C'est-à-dire qu'en 3e, je savais déjà que je voulais faire ça. Ah génial, OK. Il y avait pas de autre possibilité pour moi, en fait. C'était voilà. Donc bah, j'ai fait ce qu'il fallait. Enfin voilà, j'ai un parcours qui était pas simple, hein, c'était semé d'embûches. Mais donc tu vois, je suis partie, mon 1er boulot, c'était à Paris. OK. Je suis partie, j'étais en fin de formation, on m'a dit: «Beh, quand tu travailles dans le tourisme, tu as pas mal de stages à faire» et donc on m'avait dit: «Beh, s'il y a un poste, on te le propose», et donc je suis partie, en 15 jours, grande aventure dans la capitale, j'avais, je sais pas, 22 ans Ah génial, la et folle donc j'ai aventure. bossé ouais, donc pour une boîte quand même assez, enfin une boîte relativement, enfin qui est connue quoi et hem et donc pendant 1 an et puis après, bah, je suis revenue sur Nantes, qu'on m'a proposé un autre poste sur une autre boîte
Et en fait, pendant 7 ans, ça a été ça globalement. Paris, Nantes, j'ai bossé sur Tours aussi. Et puis j'ai fini sur Nantes et plus précisément sur Angers, où je faisais OK. l'aller-retour. Ah ouais. Heu, et entre-temps, j'ai rencontré mon mari, assez tardivement d'ailleurs. Et puis à un moment donné, j'ai dit: «Stop». En fait, je sentais, tu vois, qu'il y avait pas de, comment te dire? Ça manquait de sens pour Mmh. moi, tu vois? Oui, tu étais plus trop alignée, Parce quoi. que ouais, plus trop alignée, puis le tourisme, entre guillemets, je suis partie plus ou moins au bon moment parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs qui se sont un peu cassés la figure après. Carlson Wagonlit, enfin moi j'ai 80 collègues qui ont été licenciés, enfin, tu vois, il y a eu quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai eu un licenciement économique à un moment donné aussi à Tours. Donc c'était, en agence de voyage et en billetterie affaires. D'accord et c'était, Moi avant le covid? ouais, 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 avant le D'accord. covid. Ah bah oui, avant le covid puisque, j'ai arrêté, oh purée, je me souviens plus, j'ai un problème avec les dates. En 2012, j'étais chez Kioni à Ouais, très bien. Nantes. Ouais, OK. Heu, j'ai bossé au Galeries Lafayette Voyage, mais tu vois, qui n'existe plus non plus. Enfin, tu D'accord. vois, il y a eu plein de petits signaux qui m'ont dit que bon. Et puis voilà, le tourisme d'affaires, pro, ouais, ça me branchait moins. Moi, j'aime bien être en contact avec les gens directs et en agence pure, mais les places sont chères et donc voilà. Et donc à un moment donné, j'ai dit stop et c'est que ça correspondait au moment où on essayait d'avoir un enfant D'accord. avec mon mari. Et donc j'ai dit: «Je pars dans la petite enfance». Me demande pas pourquoi. OK. Alors j'ai toujours eu un bon contact avec les enfants, on me l'a souvent dit, donc ça s'est fait comme ça. En fait, moi, je suis assez, intuitive, donc je suis vraiment tu vois, ce que je ressens, quoi. Ah super, Et donc je suis OK. partie là-dedans et puis, et après la maternité est arrivée, donc ça a un peu tout chamboulé, en fait. Ah ah! Parlons-en de ce chamboulement de la maternité. Ouais, alors c'est pas très original, hein, d'ailleurs, parce Non, qu'on est ah toutes beh, un tu peu sais pareilles. alors oui, mais parce qu'on est dans ce milieu-là. Parce que je t'assure que, les femmes qui ne sont pas de ce milieu-là, de l'accompagnement périnatal, pré, post et cetera, hem, elles en parlent pas ou alors on Oui, n'en non, parle pas c'est pas avec bête elles, ce que tu dis, tu ouais. vois? Ouais, non, c'est vrai. Oui, oui, non, parce que moi, c'est vrai que j'ai eu plein de copines que ça n'a absolument pas fait, changer de boulot, oui. C'est Vriller. pas ouais, ouais, ça a pas fait bouillir. Alors moi, c'est pas tant d'avoir mes enfants qui m'a fait vriller, c'est plus mon histoire. Tu OK. vois? Mon parcours de maternité qui a été compliqué. Hem, Est-ce que tu veux nous le partager un bout ou pas du tout? Ou tu oui, veux rester brièvement, bon après je peux pas forcément rentrer dans les détails, mais nous, on a essayé avec mon mari pendant, 1 an et demi, mais comme on était plus tout jeunes, si tu veux, bah, tu t'attends pas 4 ans pour te dire: «Oh là, y a ça ne mmh, marche plus», enfin, tu vois? Et donc bah, on a eu des examens, enfin le truc classique, hein, tu vois bien le truc qu'on a toutes eu, un bilan hormonal avec, la FSH, les machins, enfin bon. Mon mari a eu un spermogramme, enfin tu mmh vois? Et rien, enfin rien de qui particulier. bleu rien qui clochait, ouais. Ouais, et moi en plus j'ai eu j'ai eu recours à un IVG quand j'avais 20 ans, donc je savais que ça marchait. Enfin, que techniquement en tout cas à 20 ans ça marchait, donc pourquoi pas à 30 ça marcherait pas, enfin voilà. Et puis, beh, rien, enfin toujours rien. Et là, j'ai commencé à me pencher vers les médecines, douces, parallèles. On va les appeler douces parce que parallèle, ça fait un Douces, peu, ouais. tu sais, Ouais, non, voilà, ça fait un peu X-Files. flipper. Ouais, voilà. Les médecines douces. Et je m'en souviens, parfaitement parce que c'était le mariage de ma sœur, donc ça correspond bien. J'avais fait une séance de réflexologie plantaire Mmh. et moi, je sais pas comment l'expliquer, je c'est un truc que j'explique pas vraiment. En fait, quand on me manipule ou quand on touche donc des méridiens ou des je suis très réactive. D'accord. C'est-à-dire que je vais me sentir pas bien. C'est-à-dire parce que ça fonctionne, en fait, tu vois? Je sais pas comment Ouais, tout à fait, ça réveille des choses ou ça nettoie ou ça ça fait ouvre, quelque chose, voilà. Donc c'est d'ailleurs, j'y vais pas trop parce qu'en fait, c'est assez désagréable, à un moment donné pour moi, d'ailleurs. Et je suis tombée enceinte. OK. Paf, ça a fait Donc un choc à pic après, le massage de pied. voilà, exact. Non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Choc à pic, fausse couche. Ah mince, OK. Voilà. Donc voilà, bon voilà,
enfin, pas étonnée, non, mais c'est-à-dire que je savais que je sentais que ça allait pas être simple de toute façon. D'accord. Et heu et puis donc voilà, une fausse couche assez voilà, enfin, j'aime pas dire fausse couche parce que c'est pas faux et que voilà, c'est toujours la même chose, mais en arrêt de grossesse, je sais pas, à 6 ça, donc en début, hein, de grossesse. Mais déjà, si tu veux, je m'étais rendue compte d'un truc qui m'avait interpellée, c'est que, bah, on te laissait, en fait. Ah oui, oui, on n'est C'est-à-dire pas que du tout pendant 6 accompagné. semaines, Ouais. j'allais en fait, personne n'était capable de me dire si je faisais une fausse couche ou si je faisais pas de fausse couche. Bah, on sait D'accord. pas, on voit pas encore, c'est trop tôt, le ma et donc pendant, 1 mois et demi, je suis restée comme ça, Oh merde, OK. à perdre du sang et à me dire: «Bah, bon, OK», puis bon, voilà, donc la finalité était que ça s'est arrêté, mais si tu veux, déjà, je me suis interpellée sur le fait de me dire: «OK, c'est quand même bizarre, quoi, qu'on nous laisse comme ça, bah, rentrer chez vous, on peut rien faire», je trouvais ça un peu curieux. Et puis, bah, voilà, les choses, voilà, et puis je suis retombée enceinte, pas longtemps après, donc ça devait être en août, juillet-août 2014. Ouais, c'est ça, OK. 2014. Ce que je t'ai dit, c'était le mariage de ma sœur, donc je me souviens bien. Et puis je suis retombée enceinte en octobre-novembre. D'accord. Octobre, bah, pareil rapidement en fait, hein, tu vois? Hem Et puis là, les choses se sont pas passées vraiment comme, il devait se passer. Je sentais que quelque chose n'allait pas, D'accord. tu vois? OK. Et donc je peux pas t'expliquer, c'était vraiment alors moi je dis aux femmes enceintes: «Faites confiance à 1000 à votre intuition, parce qu'elle est toujours bonne, quoi». Mmh. Ça, c'est certain. Et donc on a fait la T1, tu vois, l'écho et puis mais pareil, j'ai fait l'écho, je trouvais que la nana enfin je sais pas, il y avait un truc qui me turlupinait, je peux pas te dire quoi, je sais pas, je pourrais pas te dire. Mmh mh. Mais bon voilà, tout était normal, enfin il y avait rien de particulier et puis, en pousse-toi, en janvier, mon mari me dit, enfin on devait aller chercher une voiture à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Ah très bien. chez un mari d'une copine, enfin bref. Et il me dit: «Bah, on y va» et je lui dis: «Non, non, on n'y va pas». J'avais je sentais un truc qu'il fallait pas que D'accord. j'aille. OK. Et il revient et là, on va chez Casa, route de Vannes, un truc, classe banal, tu vois? Et sauf qu'à un moment donné, bah, je sens qu'il se passe quelque chose, quoi. OK. Et là, je me retrouve à perdre du sang en plein dans le magasin, enfin, machin pompier, tout le tintouin. Mmh mh. Et donc, bah, là, pareil, on m'emmène au CHU et on me dit, «Bah, non, il se passe rien». Bah, en fait, les gars, enfin là, c'était pas juste un peu, tu vois? C'était voilà. Et donc je dis: «Mais, c'est pas enfin, comment ça il se passe rien en fait? C'est pas normal, c'est Bah quand oui, même pas oui. tout à fait normal, Et on me dit: «Ben non, on me fait une écho». Moi, je revois ma gynéco, de ville à l'époque, tu vois? Qui me dit: «Ben non, c'est rien et tout». Donc OK, bon, donc tu repars avec ça comme ça, en fait, sans trop savoir, Mmh. ce qui se passe, et puis, bah, voilà, avec toujours cette intuition quand même, enfin, tu vois? Un truc que je sentais pas du tout. Et puis, au mois de février, bah, j'étais à 17, ça, tu vois? 17 semaines, rebelote, donc là, je vais à Bretéché à l'époque. Mmh mh. Enfin, c'est ma clinique où j'ai accouché. Et hem et là, je dis: «Beh», puis j'avais des douleurs et tout, «Bah, il y a quelque chose, machin», et on me dit: «Beh non, en fait, on peut pas le bébé va bien, il bouge, il y a rien en fait, il y a rien, quoi». Et elle me dit: «Ça peut arriver pendant la grossesse de perdre du sang», j'ai dit: «OK», bon et on ne m'a pas gardée et et le lundi d'après, en fait, j'ai accouché chez moi. Ah merde, Donc OK. voilà, je te passe, les Ouais, détails ouais, bien sûr. du truc, dingo. Traumatisant aussi, ouais. Ouais, ouais, parce qu'en plus, c'est pas pour le coup une fausse couche, c'est vraiment, j'ai accouché, quoi. Ouais, tout J'ai à fait. accouché à mon lit et j'ai eu des contractions et voilà, enfin, c'est en fait, d'un point de vue physiologique, les choses se passent de la même façon. Enfin, le schéma est le même, si tu veux, que tu sois enceinte de enfin, le corps, il comprend les mêmes choses, quoi. Bien sûr. Les alarmes sont là, quoi. Donc bah, autant dire que, ouais, là, ça a été, enfin, ça a été un truc de fou. Bref, je me suis retrouvée, je sais pas trop comment, on n'a pas appelé les pompiers. Enfin, je me suis retrouvée à aller à Bretéché, j'étais en hémorragie. Enfin bon, je suis arrivée, j'ai cru que j'étais en train de mourir, quoi. Bien sûr.
Je me souviens, c'est sa première sensation, je crois que j'ai eue, j'ai dit: «J'avais froid». Tu sais, ce truc où Mmh. tu commences à avoir froid et j'avais, je crois, une tension à 7, donc là, j'ai été, prise en charge et puis voilà, quoi. Donc dur, dur. Ouais, le début dans la maternité Mercky, quoi. Ouais, voilà, un peu chaud, et je me souviens de ma gynéco qui est venue me voir le lendemain parce que donc j'ai été hospitalisée, pour la nuit, quoi, qui était, mais sidérée, en fait, parce qu'elle comprenait pas, en fait. Parce qu'elle m'avait vue, le week-end et si tu veux, moi, j'étais retournée juste chez mon médecin généraliste parce que je lui disais: «Mais j'ai mal au ventre» et en fait, tu ne sais pas ce que c'est que des contractions quand tu n'as pas eu de Tout à contractions. fait, ouais, tout à Et fait. moi, mon médecin, et je ne lui en veux pas du tout, m'a dit: «Mais» et il m'a dit: «Vous êtes sûrement constipée». C'est Ouais, un bien truc sûr. con, Ouais, ouais. mais tu vois, c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que je pensais, vraiment. Et je me revois à son bureau lui dire: «Oh, ça me reprend» et il pouvait pas imaginer une seconde que, j'étais en train enfin, tu vois, c'était mais quand C'est il dingue. réfléchit, c'est vrai que Ouais. c'est dingue et d'ailleurs, je me dis que les gens qui doivent se dire: «Mais elle est folle, elle devait bien savoir que» mais non, en fait, je vous jure que c'est un truc, quand tu ne sais pas ce que c'est une contraction, tu peux pas, imaginer et puis tu as 2 jours avant, tu vois ta gynéco qui te dit que le bébé va enfin, tu vois, c'est Oui, d'un point de vue absurde. médical, tout était ouvert, quoi. Ouais, ouais, il y avait pas de bon, alors, bon, autant te dire qu'après, bah, j'ai eu une batterie de tests, hyper, enfin, tu sais, le truc, je sais plus le nom, tu sais, le truc où tu fais une radio de l'utérus et des trompes pour voir si tout va bien, là, je sais plus comment ça Ouais, je s'appelle. sais plus comment ouais, c'est un Donc, nom, tout allait bien, il semblerait, on n'a jamais eu, hein, trop l'histoire, mais il semblerait que j'ai sûrement fait un hématome rétroplacentaire, tu vois, d'accord. qui voilà, donc on n'en sait pas plus. Et donc voilà. Et puis pendant donc là, la prise en charge, déjà, je me suis dit: «OK, bon, pas vraiment de prise en charge, en fait». On m'a donné les coordonnées d'un psy, on m'a dit: «Bah, vous pouvez aller échanger, avec votre mari, pour discuter». Donc c'est ce que j'ai fait et tout. Après effectivement, c'est sur le chaud, c'est dur, je trouve, d'aller, te confier, c'est un truc dans le temps, quoi. Enfin, puis tu vois, c'est compliqué, quoi. Et donc pendant les examens, j'ai fait des examens sur plusieurs mois et il a révélé que j'avais une AMH très, 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 très basse. Qu'est-ce que c'est déjà? Alors l'AMH, c'est l'hormone, anti-mullérienne D'accord. et donc en fait, globalement, c'est le truc que globalement dont tu entends pas parler si tu fais pas des examens poussés. C'est en fait, quand tu nais avec des ovocytes, on Mmh. naît chaque femme, nos filles, tu vois avec, je sais pas, hein, je te dis n'importe quoi, 3 000 ovocytes, hein, c'est sûrement pas ça. Et ben moi j'en ai, tu vois, genre un ou 2 quoi chaque mois. Enfin, tu D'accord, vois un truc, d'accord. ça se mesure, tu vois? Moi, j'étais à 0,1 et normalement, tu dois en avoir entre 3 et 5. Alors, je sais pas la mesure, tu vois? Mais, et donc, bah, on se dit que peut-être que ça a un lien enfin, voilà. Après, maintenant, il y a des études qui disent que c'est pas forcément fiable, bon. Donc, bah, on m'a dit voilà, on m'a dit ça, donc j'ai dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi?» Et donc je suis allée à la polyclinique, au service, PMA. D'accord. On m'a dit peut-être, voilà, ma gynéco m'avait dit: «Bah, peut-être essayer une FIV» et là, j'ai rencontré quelqu'un dont je tairai le nom, bien sûr, qui nous a reçus d'une façon, dingue, en fait. Je m'en remets toujours pas, hein. C'est-à-dire qu'en gros, il m'a dit: «Mais madame, avec votre taux d'AMH, il y a rien à faire, quoi». J'ai dit: Mmh, «OK». tout ce qu'on aime, Et OK. ouais, ouais, non, mais enfin, le gars j'ai quand même vécu un truc, 2 mois avant, enfin, je crois qu'il réalise pas trop ce qui vient de se passer et puis j'étais avec mon mari, tu vois, qui d'habitude est pas trop du genre à. Mais je lui dis: «Mais je comprends pas, enfin, normalement une fille, si on fait» enfin, tu vois? Bon, je rentre dans les trucs et il me dit: «Ben non, parce que de toute façon, vous avez une AMH trop basse, donc en gros, ça serait pas concluant, heu, ça serait pas concluant» et il me dit: «Bah, il faudrait peut-être envisager d'aller en Espagne». Enfin, tu vois? On commence à partir dans des trucs, Ah là je lui là! dis: «Non, moi, c'était pas envisageable une seconde», tu vois? Et je lui dis: «Mais bon» puis j'insiste, tu vois? Quand même, parce que moi, je sais que enfin, je comprenais pas trop pourquoi c'était pas possible, en fait. Parce que je me dis: «Il suffit d'un truc», tu Bien vois? sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et donc et là je pars, je sais pas, j'ai dû aller aux toilettes et il dit à mon mari et alors là ça m'a scotché: «Non mais franchement dites à votre femme de pas trop se faire d'idées, il y a vraiment très peu de chances que ça marche». Mais quel connard! Excuse-moi, hein, mais, Non, non mais et mon mari était fou furieux et pour qu'il soit fou furieux, faut vraiment y aller, tu vois? Et là je me suis dit et là tu vois, j'ai eu encore un déclic, je me dis: «Mais comment, mec, comment tu peux faire ce boulot?» ouais, tout à fait.
Et tu vois, ça me touche encore, tu vois. Mais c'est Ça normal. me... Non, mais t'imagines, en fait, toi encore, t'as averti, t'étais capée avec ton mari. Mais des femmes qui Ouais, viennent toutes seules, tu vois? des femmes qui viennent toutes seules, en fait. Et donc, ça m'a perturbée pendant, ouais, un moment, tu vois. Normal. Et bah, oui, oui, non, mais c'est surtout qu'en fait, je me dis: «Tu peux pas faire ce boulot si tu as pas une once d'humanité», Ouais, mais tu vois? complètement et puis de «tuer» entre guillemets l'espoir, enfin, L'espoir des femmes, tu vois? non, tu peux pas, non. C'est pas possible, en fait. Et là, je me dis: «Mais c'est quoi cette prise en charge, en fait, des» je me dis: il y a vraiment un truc à faire, il y a un truc qui va pas D'accord. là-dessus, quoi. Donc ça a été la graine germée, grâce à Mister Ouais, Connard, quoi. il y a eu plusieurs graines de germer comme ça. Et puis j'ai fini par me faire à l'idée que j'aurais pas d'enfant naturellement. En fait, à un moment donné, je crois que, bah, tu finis par, voilà, te résoudre à ça. Et puis j'avais commencé à regarder pour des adoptions en Belgique. J'étais vraiment partie dans mon Ouais, délire. ouais. Mais ça a permis à mon cerveau, je pense, de déconnecter autre chose, tu vois? Ouais, complètement. Et puis j'ai une amie, qui est de très bons conseils, qui me dit: «Ah, je vois quelqu'un qui fait de l'acupuncture en médecine chinoise, il est génial, va le voir». Et ce gars a été génial parce que je lui ai rien dit, il a tout compris, en fait. Et je suis retombée enceinte. Tu vois? Parce que encore une fois, les méridiens, tout ça, quoi. Ouais, ouais, donc quand je te dis que je suis très et donc c'est au mois de mai, donc tu vois, j'ai perdu, donc c'était un petit garçon qu'on a perdu en D'accord. février. Et j'étais enceinte au mois de mai. Donc autant dire que quand j'ai fait le test, j'ai pas crié tu vois, Ah non, j'ai appelé mon forcément. mari, j'ai dit: «Oh, c'est positif». Et voilà. Et par contre, j'ai su tout de suite que ça irait. Ah cool, OK. Mmh. Et Et donc donc lui, ça c'est né, ouais, d'accord. Et est-ce que du coup la grossesse et l'accouchement se sont bien passés? nickel. Ah bah génial, OK. Ouais, ouais. En fait, j'ai su tout de suite qu'elle était, je sais pas comment c'était le truc encore, un peu, Non, mais bon, curieux, mais tu l'as appelée Lumière quand même, donc ouais, elle s'appelle Luce. Et à un mois, je savais qu'elle s'appellerait Luce, tu vois? Ça m'est venu tout seul, tu vois? Des trucs un peu fous. Et donc aujourd'hui, elle a 7 ans et demi. Donc voilà. non, c'est Et génial. donc non, super grossesse, super accouchement. Par contre après, bam, 3e graine, qui m'est tombée dessus, le postpartum. OK, Et là, ça a été violent pour moi, parce que j'ai sombré un petit peu, OK. voilà. Mmh. Et ça fait toujours appel, tu vois? Quand je te Non, je te dis: «C'est mais non, terrible». mais et puis non, mais c'est bien d'en parler aussi, puis tu vois que c'est encore vivace. Est-ce que ça a été donc pris en charge comme une dépression postpartum? Est-ce que tu l'as senti venir ou tu t'es dit c'était a posteriori? Parce qu'il y a toujours un baby blues dans les 15 Ouais, jours qui alors dans mes suivent. 15 premiers jours, parce que maintenant je suis hyper calée forcément. Donc mais à l'époque, si tu veux, j'avais déjà cette réflexion de me dire: «Ouais, cette prise en charge, elle est pas bonne, elle est pas», tu vois? Je trouve que ça convient pas. Heu, Toutefois, le postpartum, je ne sais même pas ce que ça voulait dire, si tu Ah veux. mais ouais, non, mais tout à fait. Mais Mais maintenant les langues se c'est délient depuis 3 ans, mais 3 Ouais, ou ouais, 5 ouais, ans, mais mais c'est encore lunaire quand je me dis ça. Mais je me suis dit: «Mais en fait, j'ai l'impression que j'étais une autre personne». Donc moi, si tu veux, je me suis occupée de mon ventre pendant 9 mois parce que clairement, j'ai été, dorlotée, hein, faut mmh. clairement le dire. J'ai eu un accouchement hyper cool. Les contractions, je les ai gérées vraiment bien. Tu vois, j'étais vraiment contente. Par contre, quand on me l'a posé sur moi, on m'avait dit: «Tu verras, ça sera merveilleux», ce qu'on dit à toutes les femmes. Mais en fait, il s'est rien passé du tout. Ouais, tout à fait. Et tu Et en fait, ça a été culpabilisé. Ouais. voilà. Et donc ça, c'est ce que je prône surtout, faut arrêter, quoi. Non, l'amour se Oui, construit et oui, peut venir au fur et à voilà, mesure. c'est un tissage de toute la vie déjà. Ouais. Et il y a aucune raison que tu tombes amoureux de ce petit être d'un coup, d'un seul qu'on te met sur Mais ça, toi. c'est les films de merde, en Et fait. ouais, ouais. Alors je pense vraiment que ça arrive à certaines femmes. Je pense qu'on n'est pas câblées c'est ce que je dis à une de mes Ouais, tout copines, à je dis: fait. «On n'est vraiment pas câblées toutes pareilles». Moi j'ai des problèmes de câblage, quoi. Et Non! Mais non, tu es c'est mais pas du tout. C'est juste que tu es unique et puis voilà, c'est tout. et On a donc voulu lisser toutes les femmes, on a voulu faire tout lisser pour les encadrer. Donc en fait, ouais, non, c'est ça. Et donc j'ai senti que les liens venaient pas, que l'amour venait pas. Et donc moi je me suis, très vite inquiétée, quoi. bien sûr. Et puis j'ai eu le droit à des réflexions, des trucs, tu voulais un enfant, faut savoir ce que tu veux. Ah, ça c'est quand même, Mmh. raide, tu vois? Et c'est surtout qu'en fait, là où c'est encore plus complexe, je vais encore dérailler, c'est que tu peux pas te plaindre, enfin, ouais, te plaindre, ou dire que ça ne va pas, quand tu as perdu un autre enfant, quoi, tu vois? Est-ce que ça Tu vois c'est ce que tu me dis oui, mais est-ce que tu me dis
Ça par rapport à toi ou par rapport aux gens? Non, par rapport à moi. Ah C'est-à-dire d'accord. qu'en fait, les gens, je pense que n'auraient pas compris que enfin, tu vois, comme on a perdu un enfant, forcément, bah, on était voilà, très triste et tout. Donc là, mon enfant est là, elle est arrivée et je pouvais pas me plaindre Là, en je me disant: comprends. «Beh, en fait», tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens Mmh. m'auraient dit: «Non mais attends, quand même, enfin, c'est pas possible en fait, on peut pas, voilà». Donc ça a été très compliqué pour moi, j'ai alerté personne, j'ai sombré, plus ou moins, donc tout est devenu un peu plus difficile, quoi. Bien sûr. Et puis, mais je sais que ça a été difficile pendant plusieurs années, tu vois? Oui, j'allais te Je demander suis justement combien de temps ça a duré? Je peux pas te dire, en fait, j'ai eu des moments où je sentais qu'il y avait des trucs qui clochaient et des réactions que j'avais qui étaient pas normales, tu vois? D'accord. Après j'en ai fait ma enfin voilà, ouais, j'ai vu personne en particulier, mais c'était un et c'est là où j'ai commen c'est à ce moment-là que tous les livres après donc ma fille a grandi, de toute façon ça évolue, mais et que tous les livres sont sortis, et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça Mmh. et je me suis dit, «Mais en fait, waouh, on est à côté de la plaque, quoi». Enfin on n'a aucune enfin, tu vois, c'était 2016 donc là, je pense qu'on avait vraiment très peu d'infos. Là, ça commence effectivement depuis, au moins 3 ans, ouais, 3-4 ans au moins à peu près, à faire surface, mais c'est hyper tardif, quoi. Ah bah En oui, fait, non mais c'est clair. tu te rends pas compte toutes les femmes que ça laisse sur le carreau, quoi. Enfin vraiment, Et encore une fois, je te disais, on est éduquées, on est ouvertes et connectées avec d'autres femmes de ce milieu-là. On sait qu'on peut regarder, écouter des podcasts, regarder des émissions, lire des livres et cetera. Mais combien de femmes sont encore sur le banc de touche parce mmh, que milieu non favorisé ou moins, ouais et puis stimulé pas de ce informée, côté-là? en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, mais tout à fait. Et en fait, Enfin, il y ils a se disent: des «Bah, c'est normal, en fait, je souffre», bah, non, c'est pas normal et bon, après, on va pas rentrer dans le côté un peu morose et un peu truc de le ouais, nombre le en fait, la cause de mortalité, la première re chez les femmes, ouais, c'est le c'est suicide quand même, hein. l'hémorragie, c'est le suicide. Mais ouais, c'est Ouais. ça et pour moi, c'est un truc, enfin, on devrait s'en occuper, quoi et donc Oui, mais enfin, ce sont ouais, des c'est hommes. Du beh, coup, ouais, alors c'est c'est un un autre peu problème, compliqué. Voilà. ouais, Donc en fait, c'est c'est ça. un peu compliqué. Donc il y a beaucoup d'initiatives féminines, qui se sont Mmh. en place, Oui, oui, bien sûr. mais c'est long. Mais c'est long, mais c'est un truc d'utilité publique, quoi. Enfin, tu Ah vois, bah, oui, oui. c'est, Ça rapporte pas d'argent. donc bah, non, c'est sûr. Mais donc enfin et puis moi encore, j'ai des histoires de femmes qui sont pour le coup été, prises en charge d'un point de vue, médical où vraiment ça a été, moi je pense que ça a été ça a été violent pour moi, mais je pense qu'il y en a d'autres où ça a été bien pire si tu veux. Ouais, bien sûr. Mais Bah, tu y es quand même mais retournée? ouais, on y est retourné Mmh. et donc je me suis en fait, vachement documentée et tout pendant plusieurs années et puis aux 5 ans de ma fille, on savait pas trop, moi je voulais attendre un peu parce que ça avait été quand même mine de rien ton corps tu as que 2 enfants mais tu es tombée, puis en plus je suis retombée enceinte, aux 10 mois de l'us et j'ai refait une fausse couche, enfin D'accord. donc ton corps il morfle, hein, clairement, au bout d'un moment et puis on était contents de profiter d'elle, en fait, vraiment, je crois qu'on savourait quand même chaque Tu instant, m'étonnes. Puis aux 5 ans et beh, écoute, Aimée est venue, nous rendre visite, et donc tu vois, elle a 2 ans et demi, elle est née pendant le covid, en Ouais. 2021. Elle est née à OK. 1 jour après sa sœur. Oh chouette, OK, c'est rigolo, OK. Ouais, moi j'ai un timing de De fécondité, on est rodé, OK, c'est toujours la ah même beh, période? c'est toujours au mois de mai, toujours à Fora. Je te dis, il y a un truc avec l'iode. Ça ouvre les chakras. C'est ça, donc il y en a une qui est née le 21 février et l'autre le OK, 22 février. c'est chouette, Et moi, OK. je suis née le 3 mars, tu vois, la semaine d'après. Donc, Ah on est ouais, 3 poissons. d'accord. Et Donc, alors du coup, à quel moment tu as basculé, est-ce que c'est et entre alors les 2 grossesses ou c'est, j'ai commencé pendant entre les 2 grossesses et pendant la grossesse d'Aimée où j'ai arrêté de bosser, en petite enfance à l'école là, parce qu'en plus il y avait le covid donc on m'avait dit: «Bon, vaut quand même mieux éviter» et attends là parce j'ai que commencé attends, juste, c'était parce que, juste je reviens. Donc tu étais ouais, je suis en allée trop vite. agence non, non, pas du tout, c'était moi c'est moi mon mononeurone. Du coup, tu étais en agence de voyage et cetera. Tu décides de se former à la petite enfance et ça avant ta première grossesse? Oui, pendant qu'on est en fait, ça a été un peu pendant qu'on essayait enfin pendant qu'il Oui, m'arrivait toutes ces mésaventures en fait. tout à fait. Et puis ensuite, j'ai trouvé un poste, où tu vois, Luce, je l'ai pas fait garder tout de suite
Et donc j'ai trouvé un poste au 1 an et demi de Luce en D'accord, école, super. maternelle. D'accord, OK. Et donc aujourd'hui, là, j'y travaille 2 jours par semaine Et et c'est quoi, du coup, c'est ATSEM ou c'est quoi? ouais, c'est ATSEM, ouais. OK, d'accord. Mmh. OK, donc avant la naissance de Aimé, tu as commencé à bosser là-dedans? 2 Voilà. jours 2 jours par semaine dès le départ? Non, non, j'étais à temps plein et c'est en OK. fait, après le congé mat où forcément quand tu essayes de développer une autre activité, j'avais besoin quand même de temps et donc donc voilà et pendant ma grossesse donc j'ai commencé à me former sur différentes choses dont la naturopathie, mais focus quand même sur, la grossesse et le postpartum. Mmh. Heu et puis j'avais une amie enfin, tu vois, pour l'instant, j'étais pas je sais que c'était auprès des femmes, tu vois? D'accord. Heu, mais j'avais pas encore, mis le mot sur le doula, précisément et c'est marrant parce que j'ai une amie qui m'avait dit: «Mais pourquoi tu fais pas une formation de doula?» tu vois? Et c'est drôle parce que sur le coup, je lui avais dit: «Bah, non». Enfin, Et bon, puis c'était pas j'avais très pas, développé en France encore, hein? ouais, bon, ça ne l'est pas des masses trop non plus, mais c'est vrai que bon et puis, et en fait, le chemin, il s'est fait tout seul, quoi. En fait, je saurais même pas te dire, ça s'est tracé, ça a été une évidence, quoi. J'ai fait ma formation de doula et puis de la naturopathie aussi et puis différentes d'autres formations qui sont tu te formes toujours, enfin Tout le temps? beaucoup, Ouais. voilà, un peu des sur l'accouchement, des formations avec Michel Audin, enfin Ouais, voilà, très pas bien. mal de choses, j'avais fait ma prépa, avec Quantique Mama, Ouais, très bien. j'avais adoré son approche et Elle est ouf, hein, Karine. Ouais. ouais, elle est ouf. Enfin, moi, je sais que la prépa, on l'a fait avec mon mari. Ah Et chouette, pour OK. aimer et je voulais pas accoucher tant que je n'avais pas fait j'avais dit: Je n'accoucherai pas tant que j'ai pas fait la prépa avec mon mari», parce que je trouve qu'en fait, ça répond à tellement de questions, enfin, j'allais Physio? dire Ouais, ouais. physio, en fait et que moi, après, j'ai vu dans ma formation de doula, bien sûr, que je trouve c'est hyper important de le savoir, quoi. Ouais, moi Donc j'ai pris la, transcender la douleur, mais je l'ai fait toute ouais, seule, sans ouais, lui. ouais. Mais donc voilà, donc j'ai fait mon petit chemin et puis et en même temps, en fait, je me rends compte que j'ai fait ça, pendant que j'étais enceinte et même après, en fait, j'ai pas réussi à faire de pause, enfin, tu vois? Ouais, je Quand je comprends. suis En fait, rentrée ah dans bah, ouais, non, mais tu es obligée, tu mais es je tombée dans un truc, culpabilise un quoi. peu, tu vois, quand même. Parce que je me dis: forcément enfin, j'ai l'impression que le deuxième c'est différent». Mais tout le monde te le dit. Parce que moi, du coup, Ouais, je suis à d'accord. l'orée de le découvrir. Oui, je suis désolée. Mais non, 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 mais tout le monde le dit de toute façon, tu as moins de temps, tu dégustes moins. Tu vois? C'est vraiment le terme, Ouais, toutes les premières fois d'un aîné ou d'une aînée, tout est nouveau, tout est ouais. découverte, tout et toi et Tu vois, lui moi, ou elle, ouais. Mmh. tu vois? Et moi, je suis 2e, enfin, je D'accord. suis la dernière et on est 2 filles et tu vois, je le sens, Ah, OK. tu vois? Avec le recul, je le sens. Moi, je suis C'est drôle. 3e et pourtant j'ai trouvé alors je suis arrivée loin derrière mes frères et sœurs et donc comme si j'avais été 2 plus 1 quelque part. Ouais, Donc j'ai pas du tout souffert de, en fait, enfin, j'allais dire: «Tais-toi et suis» quoi, mais un peu ça, tu vois? Et non, j'ai eu vraiment, de mon ressenti, j'ai eu vraiment ma place. ouais. Je pense que le Je dis pas numéro que j'ai 2 pas au eu ma milieu, moins. Tu vois? ouais, mais je dis pas que j'ai pas eu ma place, mais alors attends, en plus, j'ai une sœur qui était on a 7 ans d'écart, donc si tu veux, j'ai pas de souvenir de jeux ensemble, enfin, tu vois? C'est 7 ans, c'est beaucoup, quoi. Ouais. Tu vois, l'écart est quand même, large. Là, les filles, elles ont 5 ans et je trouvais que c'était bien et je vois que Luce, de toute façon, enfin, elles jouent tout le temps ensemble et je vois qu'Aimée, tout le temps, elle la cherche: «Luce, Luce, Luce!» Tu vois? C'est hyper rigolo. Mmh. Mais effectivement, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment arrêté, quoi. D'accord et OK et donc du coup, donc tu as été formée, elle avait quel âge, Aimée? Alors Quand tu as été officiellement doula? j'ai en fait, donc j'avais une formation, j'ai été formée, elle devait avoir, attends, elle est née en 2021. J'ai un doute, je sais plus, je suis perdue dans mes dates. Elle avait moins d'1 an, D'accord. ou alors avait 1 an. Non, elle devait avoir 1 an. En fait, la formation, donc c'était une formation, alors malgré ce que peuvent dire certaines, c'est une formation à distance, que c'est une formation moi j'ai fait avec, le centre Pleine Lune, D'accord, avec Isabelle Chalut, qui est d'accord. française à la base et qui s'est expatriée, qui est infirmière, infirmière pédiatrique, je crois. Et donc elle est partie au Québec et donc Mmh. elle s'est rendue compte que, là-bas, les choses étaient nettement différentes Ah bah, ça, et c'est donc clair. elle a fait le
cette formation qui est donc à distance sur. On se retrouve, on est donc plusieurs, une vingtaine, en visio, tu vois, et sur plusieurs week-ends pendant 2 ou 3 jours où c'est toute la journée, où on échange, enfin voilà. Et tu as quand même un stage pratique à faire, D'accord. et c'est ça qui me plaisait, tu vois, d'avoir un stage, enfin, tu vois, de pouvoir avoir d'être supervisée quand même, par quelqu'un, quoi. Bien Donc, sûr. et là, il fallait trouver une famille. On a 1 an après pour trouver une famille. Donc, à accompagner, alors, idéalement à l'accouchement. Bon, alors malheureusement en France, c'est pas le cas de tout le monde, hein. On peut pas trop. Enfin moi en l'occurrence, j'ai pas pu, voilà, les personnes que j'ai accompagnées, souhaitaient pas forcément une doula à leur accouchement, donc tu peux pas D'accord. non plus, et puis, donc tu vois, ça va faire 1 an pile parce que, la maman que j'ai suivie, elle a accouché, le 3 décembre dernier, de l'année dernière. Ah, chouette, OK. Ouais, et donc, c'était chouette parce qu'en fait, c'était d'anciens voisins que j'avais pas revus depuis hyper longtemps. Et qui ont un parcours, PMA de 8 ans, enfin, tu vois, c'était compliqué, et donc c'était leur deuxième petit bébé, donc c'était chouette. Mmh, trop bien, trop bien. Et donc du coup Donc là, voilà, depuis combien du coup 2 ans, on peut dire 2 ça ans, fait tu 1 fais an, ouais, non, 1 an, plus un an, 1 an. ouais, mais c'est pas parce que j'englobe Oui, pour moi, oui, j'englobe aussi la formation parce que oui, c'est ah là où le oui, oui, c'est chemin ça. se fait et tu Bah oui, commences à c'est le ça, faire, en fait. bien sûr, D'accord. Et donc aujourd'hui, ton quotidien est rythmé entre les 2 activités toujours, donc c'est 2 ça. jours par Donc les semaine la maternelle et puis le reste doula. le reste, doula, exactement. D'accord, OK. Et alors, Donc je m'ennuie pas. Enfin, je m'ennuie pas. Non, mais c'est-à-dire que c'est un rythme, voilà, les 2 jours en école maternelle, c'est quand même, donc c'est génial. c'est un sacré rythme quand même. Généralement, le lundi et le mardi, je m'endors sur mon canapé, je suis Tu es rincée. rôtie, quoi. Ouais. Ah bah, ouais, c'est des journées de 10 heures, hein, donc Mmh. c'est non-stop quand même. Et puis après, bah, je mets des choses en place. Là, vraiment, j'ai commencé vraiment à bouger en septembre. Voilà, je suis en dans j'ai je suis, installée plus ou moins dans un cabinet chez Joya, donc là, je reçois les gens pour les soins Rebozo, enfin les mamans pour les soins Rebozo, D'accord. soit à domicile, heu, au souhait de chacune. Tu as des mamans qui sont contentes de pouvoir sortir et d'être, hors de leur maison, Oui, bien donc sûr. ça dépend des femmes. Et puis là, je fais partie d'une asso là qui s'appelle Postpartum, où on met des actions en place et puis on propose des ateliers, aux mamans tous les 15 jours Trop bien. Le jeudi. dans le secteur de la beautière. Ouais, le jeudi, voilà. Mais ça, je mettrai, de toute façon tes coordonnées en bio, pour le suivi. Et est-ce que, tu t'es sentie soutenue quand tu as changé, de voie comme ça déjà, quand tu es passée du tourisme, à la petite enfance et ensuite, de compléter la petite enfance par doula? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Quand j'ai quitté le tourisme, ça a été compliqué D'accord. parce que j'ai pas des enfin, comment dire? Je fais partie d'une famille, traditionnelle, mais où c'est un peu l'argent à sa enfin, comment dire? Il faut que je gagne ma vie, quoi, en fait. Mmh. L'inquiétude, elle est là, tu D'accord. vois? Et le problème, c'est que le tourisme, pour mes parents, c'était fluide, enfin, j'ai toujours fait ça, donc il y avait pas enfin, qu'est-ce qu'elle va changer, quoi? Enfin, Mmh. pourquoi? Puis en même temps, je suis un peu, tu vois, j'ai une sœur qui a fait des études, longues, qui a fait des trucs, des postes à quand même haute responsabilité. Moi, je suis un peu, celle qui fait des trucs un peu bizarres, quoi. Enfin, un peu l'original de la famille. J'ai pas un Et chemin lisse, tu vois ce que je veux ben dire? non, mais c'est le bouton noir qui guérit. Voilà, ouais, je sais pas, mais donc tu vois, voilà, j'ai toujours des idées un peu bizarres, enfin, pas bizarres, mais bon, alors la petite enfance, ça allait. Bah, alors en plus, après, quand je suis partie pour leur dire que je faisais un truc de tout, mon père, il m'a regardée, il m'a dit: «D'où quoi? De quoi? De quoi?» Mmh. Donc non, bon après, comme j'ai toujours mon boulot d'ADSEM, si tu veux, il y a ce côté-là mais c'est sûr que oui, je pense que ça les interroge. Après, je pense que c'est une histoire de génération aussi. Tout à fait. Mmh. Moi, mes parents, ils ont du mal à comprendre que tu restes pas dans le même boulot toute ta vie, quoi. Complètement. Et Mais ça, on est la et génération qui allons changer ce dogme-là aussi, hein. ouais, et moi, pour moi, c'est impossible. En fait, moi, j'ai besoin de me nourrir tout le temps, Ah, donc mais je peux pareil. Mmh. pas, heu mais pourtant, je renie pas du tout le tourisme. Il y a des fois, je me dis: «Ah, je retournerais bien en Algérie». Enfin, tu vois, c'était cool. Mmh. Moi, j'ai eu des super bonnes expériences et j'ai adoré faire ça. Et puis, en plus, il y a aussi le fait que j'ai beaucoup voyagé avec mes parents, donc je pense que c'est ça aussi qui m'a emmenée vers ce chemin, parce qu'il est pas venu tout seul, si tu veux. Mais j'ai aucun regret mais
mais pour moi, tu peux pas, en fait. J'ai du mal à comprendre les gens qui font depuis 30 ans le même boulot et qui rentrent tous les soirs chez eux. Enfin, je trouve ça, je sais pas. Enfin, Ennuyant. moi, ouais, ouais. Bon, mais après, je critique pas, hein, c'est pas ça, mais Non, moi, mais je je peux pas, comprends, en fait. ouais, C'est ouais, ouais. pas, je sais que ma route, elle est, tu vois, j'ai déjà d'autres idées. Enfin, elle va rester là, dans cette thématique-là, mais tu vois, j'ai tout le temps des idées, quoi. Ah beh et puis surtout quand tu as trouvé, quelque chose qui t'anime, Ouais, en fait, c'est le bout du fil, quoi. bah, Tu c'est vois? ça. Et tu as envie de déployer, enfin, Tu là, développes l'exemple de la papa, ouais, tu as envie de tirer la pelote et de refaire: «Attends, attends, j'avais ça» et te nourrir. Enfin, moi, je n'arrête jamais et aux grandes dames de mon cher et tendre, mais et je lis un bouquin, je dis: «Ah ouais, moi, je vais me former à ça» et puis après, hop, le bouquin m'emmène à la non, mais c'est l'horreur, quoi. Enfin, c'est l'horreur, non, parce et que moi, je si, vibre. si. Ouais, mais c'est horrible parce que, par exemple, ça me fait penser à moi, je suis tombée sur en écoutant Métamorphose, là, bah, tu Ouais, dois connaître le podcast. ouais. Je suis tombée sur la numérologie stratégique. Ah ouais, truc qu'il fallait pas que je lise, quoi. J'ai acheté le bouquin, j'ai tout lu, j'ai trouvé ça génial. Enfin, puis Ouais. en plus, c'est tellement vrai. Donc je me suis amusée à faire les arbres de vie de tout le monde, quoi, tu vois? Bah, écoute, si tu veux, si tu as un peu de temps pendant les vacances de Noël, n'hésite pas. Bah, il y a pas de problème. Mais donc, tu vois, c'est ça le problème, c'est que je sais que, tout peut me happer, très rapidement, quoi. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est des choix de cœur et voilà, tu es passionnée, tu le transmets aussi, quoi. Oui, Et oui, après, voilà, je ferai pas de la numérologie mais tu vois, j'ai plein de bouquins sur des trucs effectivement toujours un peu, heu, en fait, je trouve c'est intéressant, quoi. ouais, non, mais je peux faut on va attends, on parlera en off de tout ça parce que sinon l'épisode, il va durer 3 jours. Mais, est-ce que tu as aujourd'hui parce que, on disait en off tout à l'heure que c'était pas forcément très confortable non plus cette situation, qu'aujourd'hui, si je peux me permettre, le métier de doula ne suffirait pas, à subvenir à tes Mmh, besoins, à vos besoins? non, D'accord. Est-ce oh non, que non, non. dans Mais je l'avenir, ferais, c'est parce que, c'est tout nouveau pour toi ou est-ce que c'est un métier d'avenir? Enfin, comment tu le perçois toi, ça? alors, moi, je le perçois moi, je suis très, très alors j'ai ce côté très lucide, c'est-à-dire que je me suis jamais dit, «Je vais gagner, même 1 000 balles par mois», enfin, tu vois? Ouais, enfin, je suis Tu le fais hyper pas pour lucide ça, sur le quoi? fait. Oui, en fait, tu peux pas, en fait. C'est pas une activité de, enfin, tu vois? C'est même pas une, enfin, pour moi, c'est, je sais pas comment te dire. C'est pas un métier, c'est une activité, enfin, c'est quelque chose qui te vibre et que tu fais avec le cœur. Tu vois, là, depuis 2 ans, j'ai pas l'impression de travailler, Ouais, tout à pas fait. du tout. Mmh. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Toutefois, je suis lucide que, beh, mon mari, enfin, voilà, il est tout, enfin, on peut pas, enfin, j'aimerais que ça soit cool, que je puisse juste vivre de ça, si tu veux. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est dans un pays où où c'est des choses qui sont pas développées, que c'est hyper développé en Angleterre. Par exemple, les Tout à doulas, elles fait. font partie intégrante des maternités, enfin des cliniques, au Canada aussi. Je crois qu'aux États-Unis, ça se développe aussi. Donc effectivement, tu te dis: «Bah, quand même, la France, on est quand même à la ramasse sur tout ça». C'est-à-dire qu'il y a un vrai conflit, si tu veux, qui fait que, on se dit, en fait, je ne sais pas pourquoi on pense que les doulas, ce sont des, sorcières, quoi. Enfin, on a l'impression d'avoir un procès parfois. J'ai rien d'une sorcière, enfin, c'est, en fait, on veut le bien des, enfin, tu vois, on travaille pour le bien des femmes, des couples, des familles, des enfants. Heu, Moi, ce que j'aimerais, enfin, enfin, oui, à terme, c'est travailler main dans la main avec des sages-femmes ou des gynécos et qu'on soit, acceptés dans les maternités et voilà, en fait, parce que c'est juste ça notre job, quoi. On prend Ouais, la non, place de mais, personne, on il y a n'a pas de, moi, une je guéguerre, ouais. prône pas Mmh. du tout je n'ai absolument pas aucune approche médicale, je suis pas médecin et puis alors, c'est pas du tout enfin, tu vois, c'est pas mon taf, quoi. Moi, je suis là pour le côté émotionnel, pour préserver la bulle, de la femme durant l'accouchement et même pendant, donc que ça soit du désir de grossesse au postpartum. Le métier de doula, c'est un métier d'écoute, déjà dans un premier temps, parce que je suis désolée, moi, pour avoir vu beaucoup de sages-femmes, enfin, tu vois, voilà, de mon expérience, la gynéco, elle est là pour, enfin, L'aspect tu la vois 10 médical, quoi. minutes, quoi. Ouais, ouais. Mmh. C'est médical. Ta sage-femme, bah, elle a aussi des rendez-vous, des gens derrière, donc tu peux la voir, mais et en fin de compte, à un moment donné, à quel moment la femme retrouve quelqu'un pour échanger, pour discuter de ce qu'elle ressent, de ses inquiétudes? En fait, La personne. alors ça peut être, Mmh. tu vois, nous, on est là pour ça, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est être, tu vois? C'est vraiment le mot être. La doula, elle est.
C'est cette présence un peu silencieuse, tu vois, comme disait, je me souviens, ma formatrice, qui est présente, qui est là, même si tu la vois pas. En Celle fait, qui est je sur le sais pas comment te canapé dire. près de la cheminée et qui est en train de tricoter, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Ouais, mais c'est l'image. Alors, je Donc, sais plus si c'était Karine ou Isabelle qui sortait ça. En disant, on ne doit pas te voir, en fait, tu es juste là. c'est juste là, c'est juste une Mm. présence qui est là, mais ça suffit à être rassurant, tu vois. Ouais. Moi, je sais que pour mon accouchement de ma dernière, j'ai eu 14 heures de travail, donc c'était raide. Et je sais que si j'avais une doula, ça aurait été mais le jour et la nuit, quoi. Mais le jour Mm. et la nuit. Et j'en suis convaincue. Et d'ailleurs, Isabelle Chalut dit à juste titre que les parents se rendent compte du bénéfice de la présence d'une doula, ben, en fait, lorsqu'ils ont fait l'expérience, quoi. Bah oui. En fait, souvent, c'est à ce moment-là qu'ils se disent, mais et c'est dommage parce que bah, c'est compliqué encore. Mais Enfin, ça va ouais, venir, ça va venir. ouais, ouais. Et est-ce que tu as aujourd'hui, parce que je peux parler au présent, parce que d'habitude je peux parler au passé, mais est-ce que tu rencontres des peurs, des doutes quant à ça, la suite de cette activité-là, au bon fonctionnement, à l'équilibre familial aussi et si c'est le cas, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as des conseils, même malgré ces peurs, pour les gens qui aimeraient se lancer dans n'importe quelle activité de cœur, même si c'est pas financièrement rentable tout de suite. Ouais, moi je trouve que là, ce que j'ai l'impression de développer et de mettre en place, c'est de m'entourer quand même. D'accord. De s'entourer de pros, parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Mm. On est tous seuls face à l'entrepreneuriat. Enfin, il faut quand même se le dire, face à l'entrepreneuriat, pardon. Tu es quand même souvent seul et Bien je sûr. trouve que être entouré, c'est hyper important. Mhm. Heu, on n'est pas là dans la concurrence. Enfin, tu vois, vraiment, moi, j'ai pas cet aspect d'être là dans la concurrence de machin, machine, elle fait plus de chiffres. Alors, évidemment, je suis sûre qu'il y en a qui font beaucoup de chiffres, sûrement, tu vois. Mais en fait, voilà, c'est pas le sujet, quoi. L'idée, c'est d'être entouré, de pouvoir échanger sur ses pratiques, se rassurer, tu vois, de partir rebooster un petit peu. Euh, tu vois, des échanges que tu peux avoir avec certaines. Je trouve que ça, c'est important, quoi, de surtout pas rester toute seule. Enfin, pour moi, c'est et pour tout, et vraiment, et c'est un exercice pour moi parce que je suis pas. C'est un exercice pas facile parce que je suis sortie de ma zone de confort, tu vois, d'aller rencontrer des gens, d'aller à des soirées et tout. Moi, c'est pas forcément dans ma. Pourtant, je veux dire, j'ai pas de problème de communication, mais c'est pas forcément dans ma nature, quoi. Ouais, je vois. Euh, c'est un peu me bousculer, on va dire. Mm. Mais et en même temps, je trouve ça cool, Oui, tu parce qu'en vois? fait, tu Donc étais hyper fière après de toi aussi, ouais, d'avoir ouais, et c'est osé. souvent, je dis à une copine: «Ah, j'ai fait ça», elle me dit: «Ah, je suis fière de toi». Enfin, tu vois, Ah, elle c'est sait que chouette. je vais au-delà de ma zone de confort, quoi. Mm. Après, moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de moments où, je fais rien. D'accord. Enfin, moi, c'est ma nature, hein, comme je suis un peu, tu vois? Un peu partout, speed et tout. J'ai besoin de moments où je parle pas, enfin, j'ai besoin de moments de calme, de solitude, j'ai besoin de ça, quoi. D'accord. Moi, je fais de la sophro depuis des années, donc c'est vrai que ça Super. m'aide pas mal. Mm. C'est un peu ma coach. Mhm. Donc et ouais, je m'offre, des choses pour moi. Tu vois, je vois une ostéo, mais qui est plus qu'une ostéo. Je pense qu'elle a un peu D'accord. des doigts de magicienne et tu vois, je vais la voir une fois par mois. Enfin, tu vois, je sens qu'elle remet des trucs en place. Je Mm. pense qu'il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Tu vois, c'est hyper important. Ah bah ça. Mm. Et encore, je trouve que enfin, tu vois, il y a des trucs que je veux faire depuis hyper longtemps que je fais pas, mais bon, Il n'y a pas le temps. pas le temps, quoi, voilà. Mais donc voilà, prendre soin de soi, être accompagné, pas rester seul, Et et encore je s'autoriser des parle de moments calmes. Mm. ouais, et encore je parle de ma maigre expérience, enfin, tu vois? Non, mais c'est Ça fait pas génial. 10 ans Mm. ça fait pas 10 ans que je suis doula, donc voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à la petite Gabrielle? Oh, aïe, aïe, aïe. Ah ça c'est un Elle était, exercice pas elle était facile. pas la question, hein, je te le savais Non, pas. c'est vraiment, j'ai toujours du mal avec enfin c'est compliqué pour moi ça. Mais Après, ça peut être n'importe quel âge, hein, la petite Gabrielle. C'est toi qui choisis. Ouais, tu vois, c'est l'enfant ouais, intérieur. Ouais. Mm. tiens, je vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Je lui dirais, que je peux être fière de toi. Mm.
Continue, chemin lâche rien. parcouru. Ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Ah, c'est trop beau. Et en fait, j'en parlais hier avec une fille que j'accompagne et je lui dis ce qui est fou, et je suis tombée sur cette citation-là il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Il disait Mmh. en vieillissant, enfin, en grandissant, on devient le Mmh. parent qu'on aurait adoré avoir et dont Ouais, on ouais, aurait eu c'est beau besoin. ça. Et, Mmh. et c'est pour ça qu'on ne sera jamais le parent idéal pour nos enfants, parce qu'en fait, on est notre propre parent. Et tout ce qu'on n'a Mmh. pas reçu ou qu'on aurait aimé recevoir de telle ou telle façon, on se l'apporte a posteriori. Mmh. Et c'est pour ça que tu es émue, c'est parce qu'en disant, j'aurais aimé Mmh. peut-être quand j'étais petite qu'on me dise, mais vas-y, fonce, ne doute pas de toi, tu Mmh. vois. Mmh. Donc, Ah, c'est voilà. certain. C'est beau ce que tu dis. Et alors, dernière question beaucoup plus légère. Est-ce que tu Dis-moi. aurais une ou plusieurs Madeleine de Proust à nous partager? Des choses qui te font du bien, alors, on a compris qu'il fallait aller près de l'océan pour te trouver épanouie et ancrée. Ouais, mais alors pour le coup alors moi j'ai comment dire? C'est pas bien d'ailleurs, je suis très dans le passé, ce qui est pas bien, je sais qu'il faut être dans le présent. Bah, il y a Mais que toi qui te juges là, il y a personne ouais, d'autre. ouais, comment? Rien à voir avec l'océan, tu vois, pour le coup. Ouais, C'est, comment dire? C'est l'odeur, les odeurs. Je suis très, olfactive. j'ai un oui, alors je sens toujours plus que tout le monde, j'entends toujours plus que tout le monde, c'est hyper chiant d'ailleurs, à certains moments. Et donc, j'ai un truc que j'aime par-dessus tout, enfin j'en ai 2, mais un quand même plus que l'autre. Je sais pas si tu vois le maquillage, Vas-y. les petits ponts de maquillage bourgeois. Oui, très Tu sais, bien. c'est des qui existent depuis, je sais pas, peut-être 50 ans OK. et c'était, le maquillage de ma grand-mère OK. et quand je le sens, c'est incroyable parce que je l'ai en fait chez moi, tu l'achètes chez Monop ou n'importe où et j'ai l'impression que c'est ma je sens ma grand-mère quoi, elle est à côté de moi, c'est incroyable. L'odeur est c'est poudré. Alors moi j'aime tout ce qui est poudré, tu vois? J'aime le musc, j'aime, tu vois? Plein de et l'odeur c'est bluffant. C'est D'accord. incroyable OK. j'adore ça et j'aime beaucoup la fleur d'oranger. Ah bah, moi aussi, ouais, c'est mon odeur Parce que préférée. je suis, fan du Maroc Mmh. et j'adore la fleur d'oranger. Mmh. Trop Donc, chouette. voilà, c'est mes 2 petites, madeleines de Proust, mais tu vois, des tout petits trucs qui te font penser comme ça, c'est incroyable. Ah bah, oui, mais moi je suis une olfactive aussi en priorité et Ouais, après, ouais, autres autres ouais, facultés. Mais c'est comme je disais, les canaux, sensoriels dominants. C'est incroyable, ouais. déjà de se connaître parce que toi, c'est une force de savoir, ce qui te fait du bien, ça va être de sentir et sentir quoi? Ces choses-là. Alors qu'il y a plein Mmh de mh. gens qui sont coupés de leur sens et de leurs 5 sens. Ils vont pas te dire: «Ah bah non, mais moi, c'est de voir, un lever de soleil ou un coucher de soleil» ou alors, c'est, de mettre les pieds dans le sable, les mains dans le sable, tu vois? Mais bref, c'est de savoir, Oui, comment on fonctionne pour retrouver les bah, ressources oui, en oui. nous. Mmh mh. Carrément. Bon, bah, super, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Gabrielle. Beh, merci à toi, Marie-Astrid, c'était hyper chouette. Je suis bien sortie de ma zone de confort, mais je suis contente, c'était cool Alors, ça aussi. fait quoi? Je me sens bien, je me sens bien. Tu vois? Tu avais peur, mais Ouais, non, j'avais un merci peu beaucoup. J'espère vraiment que le parcours de Gabrielle vous donnera envie, bah, de suivre aussi vos rêves et vos envies et de démêler la pelote et de suivre ce fil, de vie, loin des conditionnements, familial et familiaux. Ouais, c'est ça, familiaux et sociétaux. Et je te souhaite une très bonne journée. merci. Au revoir, Marie-Astrid. Au revoir, salut.